111. Quels véhicules répertoriés circulent sur la piste cyclable et les règles de conduite applicables aux cyclistes s'appliquent-elles à eux? Véhicules motorisés légers, par exemple, trottinettes électriques, quadricycles légers, motoculteurs, cyclomoteurs dont la vitesse de conception ne dépasse pas 25 km/h. 112. Quand ne conduirez-vous pas un véhicule motorisé pour des raisons de sécurité, après une courte activité physique, après un repas léger, quand j'ai un plâtre au bras, quand j'ai un œil blessé? 113. À quel panneau de signalisation pouvez-vous vous attendre à devoir conduire sur la voie de circulation en sens inverse, après le panneau de signalisation A, après le panneau de signalisation B, après le panneau de signalisation C? 114. Vous approchez du virage à une vitesse significativement trop élevée pour pouvoir le négocier en toute sécurité. Si vous ne commencez à freiner que dans le virage, vous pourrez réduire encore la vitesse en toute sécurité et prendre le virage, glisser hors de la chaussée ou rouler sur la voie directionnelle pour le trafic venant en sens inverse. 115. Comment procéderez-vous en dépassant un véhicule arrêté sur la voie de stationnement? Je passe avec une attention accrue, car il y a des personnes à côté du véhicule. Je passe lentement et avec mes feux de sécurité allumés, je mets les feux de détresse, m'arrête derrière le véhicule arrêté et offre mon aide. Je passe soigneusement et en même temps je m'alerte avec un signal sonore. 116. Ou, parmi les cas énumérés, la probabilité de stagnation de l'eau sur la chaussée est-elle la plus grande, sur les montées, sur une route plate lors de la transition d'un virage à un autre, sur les virages où la route passe de la montée à la descente? 117. Le conducteur de la voiture bleue veut tourner à droite. Quelle direction de virage indiquée est correcte? Direction A, direction B, les deux directions? 118. Quand utiliserez-vous les feux clignotants dans un rond-point, lors d'un virage en manœuvrant, lors de la sortie d'une intersection, lors d'un changement de voie? 119. Vous remorquez une remorque et approchez du panneau de signalisation sur la photo. Vous informe-t-il de quelque chose d'important? Oui, car il interdit de traverser l'intersection tout droit pour tous les véhicules motorisés. Oui, car il est interdit de passer avec une remorque devant ce panneau de signalisation. Oui, car en continuant à conduire, vous entreriez directement sur une route sans issue. 120. Nous changeons constamment de station de radio en conduisant. Est-ce bien ou mal? Bien, car cela permet de briser la monotonie. Mal, car cela distrait notre attention de la conduite. Bien, car cela nous permet d'obtenir plus d'informations sur la circulation. 121. Un véhicule nettoyé de cette manière peut-il entrer dans la circulation sur une route publique? Oui, car les vitres avant, les rétroviseurs et les phares sont bien nettoyés, ce qui est le plus important pour une conduite sûre. Non, car il n'a pas une plaque d'immatriculation propre et il y a de la neige dessus qui se disperserait sur la route. 122. Le conducteur de la voiture a ouvert la porte au moment où le cycliste voulait le dépasser. A-t-il bien agi? Oui, car le cycliste devrait passer à une distance latérale suffisante. Non, car il ne s'est pas assuré qu'il pouvait ouvrir la porte en toute sécurité. Oui, car le cycliste devait anticiper l'ouverture de la porte. 123. Dans lequel des cas suivants un policier retire-t-il temporairement votre permis de conduire? Si je dépasse la limite de vitesse maximale dans l'agglomération, si je n'utilise pas les aides, par exemple, lunettes, qui sont indiquées sur le permis de conduire, si ma capacité à conduire est significativement réduite en raison de mon état physique et mental, si je me gare incorrectement. 124. En tant que conducteur défensif, j'ajuste ma vitesse de conduite à la densité du trafic, je gère pour que le trafic se déroule sans heurts, je ne tolère pas les erreurs des autres usagers de la route, je devine ce que les autres usagers de la route peuvent faire.
125. Quel est l'effet de la caféine sur le ressenti et la conduite? Elle a un effet stimulant à court terme, mais ne peut pas remplacer le repos. Elle a un effet exclusivement positif. Plus la caféine consommée est grande, plus la sécurité est grande. Elle n'affecte pas le ressenti et la sécurité de la conduite.